En période de révolution, par exemple. Je venais de commander un plat de poisson au comptoir lorsque 3 très belles personnes, complètement coincées dans leur tête et dans leur corps, entrèrent. Je ne sais pas comment ou pourquoi j'ai pensé qu'ils devaient avoir la tête et le reste complètement démolis. Mais ils étaient très beaux. 2 hommes et une jeune blonde, très belle, très bien de leur personne et portant des vêtements de sport. Comme s'ils venaient de descendre d'une Stutz, vieux modèle, capote baissée et avec raquette de tennis, et la femme avança à grande enjambée jusqu'au fond du restaurant, trouvant une table libre, et revint à grands pas chercher les 2 autres, leur faisant signe avec élégance, et leur souriant imperceptiblement, et tous 3 d'avancer lentement vers la table, comme s'ils n'avaient peur de rien ou de personne dans cet endroit, et en prirent possession avec de ravissantes expressions, et la très belle jeune femme s'installa avec tant d'aisance sur le canapé à côté du plus jeune des 2 hommes, qui, tous 2, avaient des cheveux châtains, ondulés, pas trop longs, coupés comme des champions de tennis de Hollywood, ou en tout cas comme des visiteurs de quelque autre ville plus élégante que la nôtre. Et ils avaient aussi de toute évidence une allure tellement meilleure, une éducation tellement supérieure à quiconque dans ce restaurant. Ils semblaient pouvoir bien être, peut-être, alliés aux Kennedy. Et ils n'avaient à coup sûr pas en eux de sang italien ou indien, ça c'est... Et elle, certainement, avec tant de voix royales ouvertes devant elle, avec ces 2 hommes, dont un aurait pu être son frère. Je ne pouvais l'imaginer portant un fusil de guerre. Elle ne cessait d'écarter ses cheveux avec tant de grâce de devant ses yeux, et leur souriait à tous 2, et à rien en particulier que je puisse imaginer, et ses lèvres remuaient avec grâce sur son gracieux sourire, et je n'arrêtais pas de me demander ce qu'elle pouvait vraiment bien dire, avec ses lèvres parfaites, sur ses dents parfaites, si blanches, ses yeux de temps à autre glissant sur le comptoir, où un tas de menus gens étaient assis, mangeant tranquillement leur ordinaire... Alors, continuez, parce qu'après, je me suis habitué à ce qu'ils répondent, et tout d'un coup, j'attendais. Il faut que je reprenne. Allez, vas-y. Non. Ça va. Ses lèvres parfaites, sur ses dents parfaites, si blanches, ses yeux de temps à autre glissant sur le comptoir, où un tas de menus gens étaient assis, mangeant tranquillement leur très ordinaire déjeuner, tandis que les 3 magnifiques personnes qui auraient pu se trouver n'importe où semblaient sur le point de commander quelque chose de spécial et de le manger avec de la glace et des cigarettes. Et mon poisson finit par arriver, l'air pas tout à fait dégelé et tout à fait caoutchouté. Mais je décidai de le manger quand même, et la fille était une créature magnifique. Et je me sentis comme Charlie Chaplin mangeant sa chaussure. Lorsque ses yeux un instant se posèrent sur moi et que le Modern Jazz Quartet passait sur les haut-parleurs, et en d'autres circonstances, en période de révolution par exemple, on aurait peut-être pu baiser ensemble.